Alors, dans cette deuxième application, on vous propose une réaction nucléaire de fission, dont voici l'équation. C'est la fission de l'uranium 235. Comme donné aussi, vous avez les énergies de liaison des noyaux participant à cette réaction et la masse du noyau d'uranium 235. La conversion de l'unité de masse atomique dans le système international, ça veut dire en kilogrammes. Dans la première question, on doit dresser le diagramme énergétique de la réaction. Et dans la deuxième question, on doit déduire de ce diagramme l'énergie de réaction de cette fission. Et dans la troisième question, on doit chercher l'énergie de réaction de cette fission, de la fission d'1 gramme d'uranium 235. Ça veut dire d'un échantillon comportant un certain nombre de noyaux. Ensuite, dans la quatrième question, vous avez une étude comparative entre l'énergie dégagée par le charbon, par la combustion du charbon, et l'énergie dégagée par la fission d'uranium 235. Ensuite, dans cette deuxième application, nous allons faire une étude énergétique d'une réaction de fission, dont voici l'équation. L'uranium 235, 92-235, plus un neutron donne le strontium et le xénon. Et observez la conservation de la charge 92 plus 0 égale 38 plus 54. 235, la conservation du nombre de masse ou bien du nombre de nucléons. 235 plus 1 égale 94 plus 142. Et on reconnaît une réaction de fission par la division d'un noyau en d'autres plus légers. Ici, plus lourd, ça veut dire 235. Léger, vous avez ici A, 94 et A, 142. Ils sont plus légers que l'uranium 235. Alors, pour faire l'étude, pour tracer le diagramme énergétique, on doit d'abord calculer les énergies de liaison, comme dans l'exercice précédent. 235, on multiplie le nombre de masses par l'énergie de liaison par nucléon. Alors, pour U235, j'obtiens 1809,5. Pour le strontium, 827,2. Pour le xénon, 142, j'obtiens 1207 mégaélectronvolts. Ainsi, je peux tracer le diagramme énergétique. L'axe des énergies, il est toujours dirigé vers le haut. Je place d'abord l'état initial. Il contient l'uranium 92-235 et un neutron. Et je passe à l'état final, mais en passant par l'état intermédiaire, contenant les nucléons séparés. Alors ici, il faut dissocier l'uranium 235, donc j'obtiens 92 protons et 235 moins 92, ça veut dire 143, plus un neutron. 143 neutrons plus un neutron, ça fait 144 neutrons. Alors observez la conservation du nombre de nucléons. Et pour ce passage, pour cette transition, je dois dissocier l'uranium, donc je dois lui donner l'énergie de liaison de l'uranium 235. C'est 1809,5 mégaélectronvolts. Ensuite, je dois regrouper ces neutrons et protons pour former le strontium et le xénon. Donc, pour former le strontium, je dois utiliser 38 protons et 94 moins 38 neutrons, ça veut dire 56 neutrons. Pour former le xénon, je dois prendre 54 protons et 142 moins 54, ça veut dire 88 neutrons. Ainsi, j'utilise les protons et les neutrons, tous les protons et ces neutrons pour former les deux noyaux. J'ai toujours la conservation du nombre de nucléons. Et observez que pour passer de cet état à cet état, il faut enlever au système, il faut que le système perde l'énergie de liaison du strontium et l'énergie de liaison du xénon. Ça veut dire, si je fais cette somme, je trouve 2827,2 plus 1207 mégaélectronvolts, ça fait 2034,2. Et c'est pour cela que l'état initial l'état final se trouve en dessous de l'état, celui-là final, il se trouve en dessous de l'état initial, parce que je dois monter de 1809 et je dois descendre de 2034. Donc cet état énergétique serait inférieur à cet état énergétique. Et l'énergie de réaction, c'est delta E, c'est E final, moins E initial. Voici sa représentation sur le diagramme énergétique. Pour la calculer, il suffit de mettre
1809,5 moins 2034,2. Et j'obtiens delta E, l'énergie de liaison, l'énergie de réaction de cette réaction de fission, c'est moins de 124,7 mégaélectronvolts. Ça veut dire, alors elle est négative, ça veut dire que le système, il libère de l'énergie vers le milieu extérieur. Alors, qui libère cette énergie? C'est un noyau d'uranium. Un noyau d'uranium, on doit faire attention, ce calcul concerne un seul noyau. Dans la question qui va venir, dont la masse M égale 1 gramme d'uranium, quelle est l'énergie si 1 gramme d'uranium a subi la fission, quelle est l'énergie qu'il va libérer? Alors, dans ce cas, si on est en face d'un échantillon d'uranium, on doit chercher, parce qu'on connaît, on sait calculer l'énergie libérée par un noyau. Donc, pour savoir quelle est l'énergie libérée par un échantillon quelconque, soit caractérisé par une masse ou bien un volume, il faut chercher le nombre de noyaux dans ce volume tout simplement et multiplier ce nombre de noyaux par l'énergie libérée par un noyau. Ici, l'énergie libérée par un noyau, c'est 224,5. Donc, je dois la multiplier par le nombre de noyaux. Alors, dans ce cas, on doit chercher le nombre de noyaux. Alors, dans la masse M égale 1 gramme d'uranium, 235, il y a N égale. Alors, je divise la masse par la masse d'un seul noyau. Ou bien, j'écris, avant cette équation, j'écris M, la masse de l'échantillon, c'est la masse d'un noyau fois le nombre de noyaux. Donc, j'obtiens le nombre de noyaux. Et l'énergie libérée par la fission de la masse M, maintenant je parle de la masse M, c'est delta E1, ce n'est plus delta E, c'est N fois delta E, c'est M sur M, la masse, ça veut dire ce nombre multiplié par delta E. Et je prends la valeur absolue parce que je dis l'énergie libérée, donc c'est plus, c'est une valeur positive. Alors l'application, il faut faire attention à l'application numérique. Delta E1 est égal. Alors la masse, c'est 1 gramme, donc c'est 1 10 puissance moins 3 kg, divisé par la masse d'un noyau, 234,9935 U, et je dois convertir ce U, l'unité de masse atomique, en kilogrammes. Ça veut dire que je dois multiplier par 1,66, 10 puissance moins 27, vous l'avez dans les données. Et je dois multiplier par delta E, 224,7 mégaélectronvolts. Alors j'obtiens l'énergie libérée par la fission d'un gramme d'uranium, c'est 5,77, 10 puissance 23 mégaélectronvolts. Celle-ci, il est libéré par un seul noyau. C'est évident, il y a une très grande différence parce qu'une masse de 1 gramme, il contient un très grand nombre de noyaux. Ensuite, on va passer à la question suivante dans laquelle nous allons faire une comparaison entre la combustion du charbon et l'énergie libérée par la combustion du charbon et l'énergie libérée par la fission de l'uranium. Alors on vous dit que 1 gramme de charbon, lorsqu'il subit la combustion, il libère 30 000 joules. 1 gramme d'uranium, il libère 5,77 10 puissance 23 mégaélectronvolts. La question, c'est la suivante. Pour avoir cette énergie libérée par la fission d'un gramme d'uranium, combien combien va-t-on avoir besoin de charbon? Ça veut dire quelle est la masse de charbon pour laquelle on doit réaliser la combustion pour avoir cette énergie libérée par seulement 1 gramme, la fission d'un gramme d'uranium. Alors dans ce cas, je vais chercher cette masse en faisant tout simplement, alors la masse nécessaire, c'est l'énergie que je dois avoir divisé par l'énergie libérée par la combustion d'1 gramme. Alors j'obtiens ici la masse en grammes. Alors l'application numérique, M égale 5,76 fois 10 puissance 23. Ici on doit faire attention
aux unités. Euh, il faut multiplier par 10 puissance 6 pour passer du méga-électronvolt à l'électronvolt. Et il faut multiplier par 1,6 10 puissance moins 19 pour passer en joules. Parce que l'autre énergie, elle est donnée en joules, 30 000 joules par gramme. Donc si je divise joule divisé par joule par gramme, j'obtiens l'unité en... Alors je simplifie par joule, joule, gramme moins 1 au numérateur serait gramme. Donc j'obtiens une masse égale à 3 10 puissance 6 grammes. Ça veut dire M égale à 30 000 kg ou bien 3 tonnes. Conclusion, pour avoir l'énergie libérée par la fission d'un gramme d'uranium, il faut 3 tonnes de charbon. Donc vous voyez la différence entre l'énergie nucléaire et l'énergie classique de combustion par exemple. Alors la combustion de M égale 3 tonnes de charbon, c'est l'équivalent énergétique, de la fission d'un gramme d'uranium. Alors, 3 tonnes de charbon sont équivalents à seulement, du point de vue nucléaire, seulement à 1 gramme d'uranium.